Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous regardons l'action Kaufman & Broad. J'espère que je le prononce bien, hein. N'hésitez pas à me le dire si c'est pas comme ça, il n'y a pas de souci. Donc l'action est actuellement à 37,75 €, donc elle est à plus 1,07%. Alors une action que je ne connaissais pas, que je ne connais pas d'ailleurs, on va voir les chiffres ensemble, qui m'a été proposée par l'un des abonnés. Alors donc Kaufman & Broad figure parmi les premiers constructeurs français de logements. La répartition, donc logement à 82,8%, appartement 80, dont appartement 91% du chiffre d'affaires, pardon. Dedans, on a aussi la marque Kaufman et des résidences. Et ensuite, on a de la maison individuelle en village à 9%. D'accord, donc c'est la répartition. Ensuite, on a de l'immobilier d'entreprise à 16,7%, notamment bureaux et des locaux d'activité. Le solde du chiffre d'affaires est de 0,5%. Concerne la vente de terrain et la perception d'honoraires. Le nombre d'employés est de 778 personnes. On peut y trouver donc Kaufman & Broad à hauteur de 3,29%. On voit aussi qu'ils ont un plan spécialement pour les employés de la société, à hauteur de 4,75%. Donc toujours pareil, moi j'aime bien voir des entreprises qui proposent un plan à leurs employés, ça les motive toujours. Ok pour ça, donc de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche, de liker et de mettre un petit commentaire sur l'analyse pour me dire ce que vous en pensez et puis échanger aussi. Alors, on va regarder donc l'état financier de l'entreprise. Donc, la capitalisation est de 784 millions. La valeur d'entreprise est de 727 millions. Donc, on a un delta en valeur de capitalisation de 60 ici. Oui, c'est ça, 56,7 en trésorerie positive. Donc, il n'y a pas de dette. Donc, ça, un bon point. Ensuite, on a un PER à 12. Alors si on s'en réfère au secteur de l'immobilier, le PRU est aux alentours de 28. Donc là on est à 15, à 12 pardon, on est bien en dessous. On voit que l'année dernière était à 19,4. Après historiquement on est plutôt sur un PER à 10. Donc légèrement plus élevé. Le rendement, lui, est très intéressant, hein, 5,76, ça c'est plutôt pas mal. 7,11 pour les années à venir, 7,20, ouais, c'est pas mal hein, comme dividende. Ensuite, nous avons le cours de référence qui est à 37,40, donc l'action est à 37,75, donc là on serait un petit peu plus haut que le cours de référence. On va aller aux résultats. Donc sur l'évolution des comptes de résultats, ce qui est un peu problématique, c'est ici, hein, pour l'année 2020. On voit là ici la marge nette qui était aux alentours de 3,5, donc c'est très faible. Bon, elle a tendance à remonter au-delà des 4,5, on va dire, aux alentours de 4,5 pour les années à venir. Et si on regarde la marge d'exploitation, donc la barre jaune avec les petits points noirs, elle est aux alentours de 7, entre 7 et 9. Donc ça laisse un petit peu de possibilité de rechercher de la marge nette, mais pas énormément non plus. Bon, ça reste correct, hein, on va dire que pour l'année 2020 c'était le Covid. Donc bon, ça c'est, on va dire correct, on peut mieux faire. Par contre, si on regarde le chiffre d'affaires, pareil, il a tendance à repartir à partir de 2020 forcément. Et on voit quand même qu'entre 2018 et 2019, il y avait une légère baisse. Et 2022-2023 en projection, il n'y aurait pas forcément de progression. Ça à garder en tête.
Alors ensuite, le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est d'1,543 milliard, donc plutôt pas mal. On revient au chiffre de 2018. On voit ce que je vous disais tout à l'heure sur le graphique. On voit que 2018-2019 on a une baisse, et 2020 aussi évidemment. Et il nous projette sur une augmentation pour les années à venir. Ça reste une projection, alors que la baisse on voit qu'elle y est. L'EBITDA, lui, est à 134. Il est plus ou moins dans la moyenne, on va dire, même une petite moyenne basse. Ensuite, donc la marge d'exploitation que je vous disais, donc 8,26%, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Et la marge nette, donc 4,38%. Le BNA est à 3,12 et le dividende à 2,15. Donc là par contre je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop élevé le dividende. On est aux alentours de 70% de dette, donc pourquoi pas. Donc là on voit qu'effectivement il n'y a que de la trésorerie, il n'y a pas de dette, quasiment en constante augmentation. À part sur l'année 2020 où ça baissait à 42,8 millions. Ça reste quand même relativement stable et en plus en progression. Le leverage pour l'année 2021 est de 0,42, donc ça c'est très bien. On est très cash flow. On a un petit peu de cash flow pour l'année 2021 qui serait de 33 millions. Et ça c'est assez bizarre, à 135 millions pour retomber en 2023 à 78 millions. Ok, pourquoi pas. Le ROE, lui, est de 24,6%. Donc logiquement, on aurait un avantage concurrentiel sur cette entreprise. Ce qui me semble assez étonnant, mais en tout cas c'est ce qu'il semble dire, puisqu'à partir de 16%, on considère que l'entreprise a un avantage concurrentiel. Donc là, on est à 24,6%. Donc sans doute un avantage concurrentiel. On a les capitaux propres qui représentent 275 millions. Ça c'est plutôt pas mal puisqu'on voit qu'effectivement pour la valeur de l'entreprise de 727 millions, c'est 3 fois moins que la valeur de l'entreprise, donc les capitaux propres sont quand même assez importants. Ensuite le BVPS, il est à 13,6. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Ensuite, le CAPEX, en termes d'investissement, il n'investit pas grand chose puisqu'on est à 0,42%. En même temps, avec le dividende qui verse, ça ne m'étonne pas. Alors, la situation financière par le tableau. Donc, sur le tableau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit les chiffres d'affaires qui baissent de 2018 à 2020 pour repartir en 2021 et une stagnation pour 2022-2023. Bon, la trésorerie reste positive malgré tout. On n'a pas de négatif depuis 5 ans. Donc ça, c'est la bonne chose. Il n'y a pas de leverage non plus. L'EBITDA, lui, évolue lentement. Ça qui peut poser problème peut-être. Alors, l'EBITDA justement, donc il est de 6,33 en moyenne et sur l'année 2021 nous serions à 5,41. Le rendement 8,10% pour 5,76% cette année. Là plutôt en dessous de son historique, hein, mais on voit quand même au niveau du rendement ça varie énormément, hein. Ils ont du mal à stabiliser, c'est peut-être pas forcément le mieux. Le PER donc de 13,8 pour l'année 2021 on serait à 12, donc on est en dessous de la moyenne. Le dividende, donc oui, on est même on a 70%. Donc effectivement, c'est ce que j'avais dit, 70% pour l'année 2021, et on arriverait en 2022-2023 pour arriver jusqu'à un dividende de presque 80% en 2023. Ouais, bon, là je vois pas l'intérêt. Et surtout, on voit que pour 2020, ils ont versé quand même le dividende
en s'endettant pratiquement, puisqu'on est à 100%, voilà, non, on veut être juste à 100%, donc ça veut dire en donnant la totalité de ce qu'ils ont gagné, du bénéfice. Ouais, donc non, ça, moi, ça me... Dommage, l'entreprise avait l'air intéressante, mais non, je trouve que là, ils en donnent un peu trop par rapport à leur capacité. Ça sent le truc qui va être coupé, repris, coupé, repris. Bon, on va continuer malgré tout. Je vous rappelle, hein, toujours, pensez à me faire des petits commentaires, à me dire ce que vous pensez de l'entreprise. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise entreprise, juste que voilà, cette partie de dividende, repris, enlevé, augmenter, baisser, plus s'endetter pour donner le dividende, c'est pas très bon signe généralement. Donc c'est dommage parce qu'elle avait l'air vraiment intéressante. Alors on se retrouve donc sur le graphique. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre aussi sur Telegram, hein, n'hésitez pas. Alors sur le graphique, par contre là on voit qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour faire un peu de spéculation, peut-être même prendre le dividende, je sais pas à quelle période il va être. Là on voit donc la première ligne verte ici à 25 pardon. On voit que ça a touché, on a la mèche qui a dépassé un petit peu, je pense que ça va repartir, on perce la résistance pardon. Et ensuite ici à 34,50 qui pourrait auquel cas si ça traverse la résistance à 37,25 venir chercher ici, il faudra attendre qu'elle vienne à 34,50 pour en prendre, ce qui pourrait être intéressant effectivement d'en prendre là pour aller rechercher après à la revendre aux alentours de la résistance du haut 43,70. Alors avant d'aller chercher 43,70, on en aura une autre ici, résistance à 38,55. Donc je vous rappelle toujours, hein, puisque vous me demandez régulièrement, donc le support ça vient toucher, donc là on est en support en vert, ça vient toucher en bas et ça remonte. La résistance ça vient toucher en haut, voilà. Et en fait, c'est un moment ou un autre, et tout ce qui est résistance va devenir support à un moment ou un autre. Simplement une fois que la bougie sera passée au-dessus ou si elle tape dedans. Voilà la pression, donc on voit un run, elle reste dans cette zone des 38,65 à 37,25. Donc là elle devrait soit casser vers le bas, comme je vous ai dit, aller chercher plus bas, soit passer la résistance ici, auquel cas après elle pourrait monter, aller chercher là-haut. Donc c'est à vous de voir si vous voulez jouer de la spéculation, s'il y a le dividende qui vient, qui arrive dans pas longtemps, n'oubliez pas qu'elle aura le dividende qui va se déduire de son prix, donc ce sera peut-être l'occasion pour vous d'y entrer. Pour ma part, je n'y rentrerai pas parce que je n'aime pas le dividende qui fait le yo-yo. Tout simplement. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.